Bonjour à toutes et à tous, ce podcast aborde l'une des œuvres centrales du penseur émérite Friedrich Nietzsche, intitulée « Ainsi parlait Zarathustra ». Nietzsche est né le 15 octobre 1844 à Röcken, en Allemagne. Son père, Karl Ludwig Nietzsche, était pasteur luthérien et sa mère, Franziska Euler, était issue d'une famille de commerçants. Nietzsche a été éduqué à la maison par sa mère et sa sœur et a ensuite fréquenté l'école publique. À l'âge de 18 ans, Nietzsche est entré à l'université de Bonn pour étudier la théologie et la philosophie. Il a ensuite étudié à l'université de Leipzig, où il a travaillé sous la direction du philosophe allemand Friedrich Ritschl. En 1869, Nietzsche a obtenu un poste de professeur de philologie à l'université de Bâle, en Suisse. Ainsi parlait Zarathustra est l'une des œuvres centrales du penseur émérite Friedrich Nietzsche. Cet ouvrage aborde la question du devenir de l'homme en constante progression, qui passe par 3 étapes fondamentales. L'étape de l'homme chameau, celle de l'homme lion, puis celle de l'homme enfant. L'articulation de toute cette belle trame se fait en s'appuyant fondamentalement sur 5 pensées ou idées essentielles qui constituent l'ossature de l'œuvre. Dans le livre de Nietzsche, En descendant de sa montagne, Zarathustra s'adresse à la foule pour lui faire une première annonce, la venue du surhomme, c'est-à-dire d'un type d'humanité surpassant l'homme actuel, comme celui-ci a transcendé, il y a quelques millions d'années, l'espèce primitive à laquelle il appartenait. Mais de quoi s'agit-il en réalité ? Nietzsche a répété qu'il était anti-darwinien. Or, annoncer l'avènement de la surhumanité, n'est-ce pas encore du darwinisme, ainsi que l'ont supposé nombre de mauvais lecteurs de Nietzsche ? Non, Zarathustra ne prédit en aucune façon l'apparition nécessaire du surhumain. Preuve en est qu'aussitôt après avoir prononcé un discours enflammé sur le surhomme, il se lance dans la peinture du dernier homme, l'homme du nihilisme achevé, une forme d'humanité étriquée et dégénérée, dont la venue est infiniment plus vraisemblable que celle du surhumain. L'hypothèse de Zarathustra, porte-parole de Nietzsche, est que l'humanité se trouve, comme l'affirmait le philosophe dans ses premiers écrits, à la croisée des chemins. L'histoire est marquée par l'uniformisation, par l'équivalence sur le plan des civilisations de ce qu'est, sur le plan de l'énergie, l'entropie qu'avaient théorisé les physiciens Carnot et Clausius, fondateurs de la thermodynamique et concepteurs de la loi de l'entropie que Nietzsche connaissait. La sélection naturelle de type darwinien, dont il ne s'agit évidemment pas de regretter la disparition, a cessé de trier les humains comme elle a sélectionné pendant des millions d'années les animaux et nos lointains ancêtres. Il appartient donc maintenant à l'humanité de prendre en main sa propre évolution. Ici, Nietzsche rejette à la fois le progressisme du XIXe siècle, la croyance en une amélioration inéluctable de notre situation et la promesse d'une fin. Ainsi parlait Zarathustra se compose de discours, de paraboles, de poésie et de chants. Il voulait en faire l'équivalent des poèmes de Goethe et de Dante. Si, à première vue, l'ensemble de l'ouvrage semble présenter un ensemble assez disparate, il y a une véritable unité dans ce texte. Examinons-le d'un peu plus près. Le livre comporte 4 parties et commence par un prologue. Le prologue. Zarathustra, qui s'était retiré dans la montagne pendant 10 ans, revient parmi les hommes pour leur faire partager sa pensée. Alors qu'il traverse la forêt, il rencontre un vieil ermite avec qui il discute. Mais lorsqu'il se rend compte que le vieillard a consacré sa vie à Dieu, Zarathustra préfère s'en aller de crainte de le priver du sens de son existence, en lui révélant que Dieu est mort. Zarathustra annonce rien de moins que la mort de Dieu, qui est la condition préalable à l'enseignement du surhumain. Dieu n'étant plus la finalité de la volonté humaine, il faut que l'homme se fixe un but immanent qui passe par son propre dépassement. Zarathustra arrive à une ville et commence à s'adresser à la foule. Il parle d'abord du surhomme, puis du dernier homme.
Dans le premier cas, la foule se moque de lui, et dans le second cas, elle l'acclame sans comprendre le sens profond de son message. Force est pour lui d'admettre son double échec. Dès lors, il décide de s'adresser à un public choisi, qu'il veut en opposition avec la figure du Christ. Il ne s'agit pas pour lui de disciples, mais plutôt de compagnons. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, et non des cadavres, des troupeaux ou des croyants. Des créateurs comme lui, voilà ce que cherche le Créateur, de ceux qui inscrivent des valeurs nouvelles sur des tables nouvelles. Le livre premier commence par la célèbre parabole des 3 métaphores. Je vais vous dire 3 métaphores de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment le lion devient enfant. La compréhension de ce passage ne va pas de soi. Le chameau est une bête capable de se charger des valeurs héritées du passé pour affronter une longue traversée du désert. Les valeurs millénaires en question sont les valeurs chrétiennes et leurs ersatz. Il s'agit ici de valeurs associées à l'obéissance. Le lion est celui qui est capable de détruire tout sur son passage, le socialisme, l'anarchisme et le positivisme. Des valeurs affirmatives de liberté. Après s'être débarrassé de ses chaînes, le lion doit devenir enfant, c'est-à-dire l'innocence et la pure affirmation de soi pour créer de nouvelles valeurs, celles du surhomme. Zarathustra dénonce les idéalistes, toutes catégories confondues, les moralistes, les religieux, les idéologies politiques, l'idolâtrie de l'État ou la démagogie des mouches de la place publique. En même temps, Zarathustra énonce certains aspects positifs de l'acte créateur qui donnent sens à certaines valeurs, la guerre, l'amitié, le mariage, la mort. À chaque fin de livre, Zarathustra sent le besoin de retourner dans la solitude. À la fin du premier livre, Zarathustra quitte en suppliant ses compagnons de rester fidèles à la terre et rappelle la grande promesse à laquelle la volonté doit se tenir. Tous les dieux sont morts. Nous voulons maintenant que le surhumain vive. Que ceci soit un jour, au grand midi, notre dernière volonté. Le deuxième livre reprend sur le départ de Zarathustra. Nietzsche expose la notion de la volonté de puissance, qui est la pensée du dépassement de soi menant au surhomme. Nietzsche thématise plus à fond certains aspects de l'acte créateur. La volonté de puissance, la liberté, la libéralité, l'amour, l'assentiment actif à la mort, les expériences mortelles, les danses au-dessus des abîmes. On retrouve ici les mêmes adversaires que dans la partie précédente. Les mystificateurs de la morale, de la philosophie, de la science, de la poésie, la religion, la politique, hommes et institutions, Église, État, populace. Dans le deuxième livre, il y a affirmation du passé tel qu'il s'est passé, ce qui s'oppose à la rédemption chrétienne. En affirmant le temps, on s'en délivre. L'éternel retour est le thème de la troisième partie du livre. Cette partie constitue le noyau central du texte. La compréhension de l'éternel retour constitue l'effort le plus surhumain de l'esprit et présuppose un cheminement solitaire très difficile. C'est la voie à suivre en vue d'arracher l'esprit à la masse ou au commun des mortels, et lui fait franchir plusieurs étapes. Reconnaissance de la mort de Dieu, compréhension de la volonté de puissance et du caractère intermédiaire de l'homme qui doit être dépassé pour atteindre le surhomme, l'être libre et créateur de tables nouvelles. Détachement et affranchissement sont nécessaires pour arriver à la compréhension du monde comme totalité éternelle. La solitude est le seul chemin qui mène à la pensée de l'éternel retour. La troisième partie voit Zarathustra vaincre la pesanteur de la pensée la plus lourde, l'éternel retour. Et ce sont ces animaux qui formulent la pensée qui l'accable. Tout va, tout revient, la roue de l'existence tourne éternellement. Tout meurt, tout refleurit, le cycle de l'existence se poursuit éternellement. Tout se brise, tout s'assemble à nouveau. Éternellement se bâtit la même maison de l'être. Tout se sépare, tout se salue de nouveau. L'anneau de l'existence se reste éternellement fidèle à lui-même. La quatrième partie du livre tourne autour des hommes supérieurs et de la tentation de la pitié.
Zarathustra rencontre donc ici des hommes supérieurs et il s'entoure d'eux, les invitant à partager son repas. Chacun de ces hommes supérieurs représente un certain type d'homme dont l'idéal est brisé ou anéanti. Dieu, la vérité, l'art. Ils sont incapables de se résoudre à en tirer les conclusions en se dépassant eux-mêmes. Ces hommes supérieurs sont pour Nietzsche supérieurs par ironie et souffrent profondément de leur incapacité à se réaliser. Il s'agit donc, aux yeux de Nietzsche, d'hommes faibles, maladifs, estropiés, comédiens de leurs anciennes vertus. De cette souffrance de l'homme supérieur et du pessimisme qui en résulte, Zarathustra aura à vaincre la pitié qu'il éprouve pour eux. Il commence alors la dernière transfiguration du livre. « Eh bien, le lion est venu, mes enfants sont proches, Zarathustra a mûri. Mon heure est venue. Voici mon aube matinale, ma journée commence. Lève-toi donc, lève-toi, ô grand midi. » Ainsi parlait Zarathustra et il quitta sa caverne, ardent et fort comme le soleil du matin qui surgit des sombres montagnes. Zarathustra se retrouve seul. Il comprend qu'il n'existe personne qui puisse le suivre et que ces hommes supérieurs sont un monde mort pour lequel toute pitié est lâcheté. Le propos du Zarathustra consiste en partie en la destruction d'un dualisme réducteur et d'une pseudo-vérité unique. Nietzsche veut y briser les représentations figées du monde et introduire l'idée de l'infinité des subjectivités. Nietzsche est d'avis qu'il faut créer de nouvelles valeurs qui incitent à la vie et au respect du corps et de la terre. La volonté de puissance est une nature de l'homme que les valeurs anciennes ont corrompue. Il faut donc s'en libérer. Le surhomme est tout simplement l'homme qui a compris cette histoire de mensonge et s'apprête à créer de nouvelles valeurs. L'éternel retour n'est pas le retour de l'identique, mais le retour de la différence. La généalogie est la pensée qui cherche le parcours des mensonges et la manière par laquelle les mensonges sont construits. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.